L'air crépitait d'une tension inexprimée. Jun-hyuk était assis en face de Sarang, l'arôme du dîner emplissant le petit appartement. C'était un repas simple, mais pour Jun-hyuk, c'était monumental. Il était habitué à la solitude, à se débrouiller seul. Avoir quelqu'un qui cuisine pour lui, qui prend soin de lui de cette façon, était un territoire inconnu. Sarang, ah Sarang, ne t'inquiète pas, ce n'est pas empoisonné. Jun-hyuk esquissa un faible sourire en retour, mais son estomac se serra d'un étrange mélange d'anxiété et d'anticipation. Jun-hyuk ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur, la possibilité que la cuisine de Sarang soit horrible ou la possibilité qu'elle soit délicieuse. Chaque option portait son propre poids de conséquences. Si la nourriture était mauvaise, il craignait de devoir cacher sa déception, de briser ce moment fragile de connexion. Mais si elle était délicieuse, cela signifierait qu'il devrait admettre qu'il avait besoin de quelqu'un, qu'il pouvait trouver du réconfort dans la présence de Sarang. Sarang, avec son sourire chaleureux et ses gestes assurés, semblait si à l'aise dans la cuisine. Elle goûtait ses créations avec une confiance tranquille et chaque plat qu'elle présentait était une œuvre d'art culinaire. Il avait construit des murs autour de lui, protégeant un cœur marqué par la perte et la trahison. Ces murs étaient devenus une seconde nature pour lui, une barrière invisible mais impénétrable. Chaque brique de ces murs représentait une douleur passée, une promesse brisée, une amitié trahie. Laisser entrer Sarang, même de cette petite manière, ressemblait à une fissure dans ses défenses soigneusement construites. C'était comme si chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque plat qu'elle préparait, érodait lentement mais sûrement ses murs. Il l'observait se déplacer dans la cuisine, ses mouvements efficaces et gracieux. Elle semblait danser entre les casseroles et les poêles, chaque geste calculé mais naturel. Il était fasciné par cette fluidité, cette aisance qu'il n'avait jamais connue dans sa propre vie. Il y avait en elle une force tranquille, une résilience qu'il admirait et enviait à la fois. Cette force n'était pas bruyante ou ostentatoire, mais elle était palpable, présente dans chaque action, chaque regard déterminé. Jun-hyuk avait passé sa vie à courir, à se battre, à survivre. Chaque jour était une nouvelle bataille, chaque moment une lutte pour rester à flot. Il avait appris à ne compter que sur lui-même, à ne jamais montrer de faiblesse. Sarang, sentait-il, avait mené ses propres combats, mais elle ne s'était pas laissée endurcir par eux. Elle avait trouvé un moyen de rester douce, de maintenir une certaine légèreté, malgré les tempêtes qu'elle avait dû affronter. C'était cette douceur, cette capacité à rester ouverte et vulnérable qui le touchait profondément et le faisait réfléchir à ses propres choix de vie. La première bouchée fut une expérience. Les papilles gustatives de Jun-hyuk furent choquées. Il n'arrivait pas à savoir si les saveurs s'entrechoquaient dans une symphonie chaotique ou dans une danse d'une harmonie inattendue. Sarang l'observait avec impatience, les yeux pétillants d'amusement. Sarang, as Sarang. Alors, Jun-hyuk avala, le visage soigneusement neutre. Jun-hyuk, as Jun-hyuk, c'est différent, ce qui lui valut un rire chaleureux. Sarang, as Sarang, dis juste que c'est horrible, dit-elle, les yeux pétillants. Il ne put s'empêcher de rire. Peut-être qu'une nourriture horrible n'était pas si mauvaise si elle s'accompagnait d'une bonne compagnie. Au fur et à mesure qu'ils mangeaient, la conversation devint plus fluide. Les flammes du feu crépitaient doucement, ajoutant une ambiance chaleureuse à leur réunion. Ils parlèrent de leur passé, de leurs rêves, de leurs peurs. Chaque mot semblait tisser des liens invisibles entre eux, renforçant leur camaraderie. Jun-hyuk se surprit à s'ouvrir à Sarang d'une manière qu'il ne l'avait fait avec personne d'autre. Il sentit une connexion profonde, presque magique, se former entre eux. Il lui parla de son enfance, des jours insouciants passés à courir dans les champs et des nuits étoilées passées à rêver de mondes lointains. De l'incident qui l'avait marqué, un événement sombre qui avait changé le cours de sa vie. De la noirceur qu'il portait en lui,
une ombre qui le suivait partout, même dans ses moments de bonheur. Sarang l'écoutait avec une empathie silencieuse, ses yeux reflétant une compréhension profonde et sincère. Son regard ne le quittant jamais. Elle semblait absorber chaque mot, chaque émotion, sans jugement. Elle n'offrit pas de platitude ou de solution facile. Elle écoutait simplement, offrant un espace sûr pour que Jun-hyuk puisse se confier. Et dans cette écoute, Jun-hyuk se sentit vu, entendu, compris. Il ressentit un soulagement profond, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas aussi seul. Il trouva dans cette conversation une lueur d'espoir, une promesse de jours meilleurs à venir. Le repas se termina dans une ambiance de camaraderie renouvelée, chacun se sentant plus proche des autres. Les liens tissés ce soir-là allaient les accompagner dans leurs futures aventures. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les défis à venir, forts de leur amitié et de la compréhension mutuelle qu'ils avaient partagée autour de ce repas. La conversation se tourna vers les corps momifiés, la raison pour laquelle ils avaient été réunis. Une ombre traversa le visage de Sarang lorsqu'elle parla de son propre lien avec l'affaire, des secrets de famille qui la hantaient. Jun-hyuk l'écoutait, le cœur serré par sa douleur. « Je n'aurai de cesse de découvrir la vérité », dit Sarang d'une voix ferme et déterminée. Jun-hyuk tendit la main par-dessus la table et la recouvrit de la sienne. « Nous la trouverons ensemble, promit-il, et il le pensait. Il ne la laisserait pas affronter cela seul. À la fin du repas, l'estomac de Jun-hyuk était plein et son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce repas n'était pas seulement une question de nourriture, mais de connexion. Il n'avait jamais été du genre à se montrer vulnérable, à laisser les gens s'approcher de lui. La vie l'avait rendu méfiant, chaque relation une bataille à mener. Mais il y avait quelque chose chez Sarang, quelque chose dans sa chaleur et sa force, qui ébranlait ses défenses. Elle avait une manière de le comprendre sans mots, de lire dans ses silences. Il se surprit à rire facilement, la taquinant sans merci. C'était comme si une barrière invisible s'était effondrée. Et à sa grande surprise, elle lui rendait l'appareil. Leur complicité était évidente, une danse de mots et de rires. Ils travaillaient côte à côte, nettoyant les restes du repas, leurs mouvements synchronisés. Cela semblait naturel, facile, comme s'ils le faisaient depuis des années. Chaque geste était un témoignage de leur harmonie naissante. Dans ces moments simples, ils trouvaient une sorte de paix, une compréhension mutuelle qui ne nécessitait pas de mots. Le repas avait été délicieux, mais c'était la compagnie qui avait vraiment nourri leur âme. Jun-hyuk réalisa que ce n'était pas seulement la nourriture qui le réconfortait, mais la présence de Sarang, son rire, sa chaleur. Ensemble, ils formaient une équipe, une unité qui semblait indestructible. Chaque jour, leurs liens se renforçaient, forgés dans le feu de la vie quotidienne et la simplicité des repas partagés. Et dans ce crépuscule, Jun-hyuk savait qu'il avait trouvé quelque chose de précieux, une amitié, peut-être même plus, qui durerait toute une vie. L'atmosphère légère changea lorsqu'ils commencèrent à discuter des momies. J'ai examiné les dernières découvertes, les étranges symboles gravés sur les anciens sarcophages, les murmures d'une magie oubliée. Sarang l'écoutait attentivement, le front plissé par la réflexion. C'est comme s'ils essayaient de nous dire quelque chose. Un avertissement peut-être ? Jun-hyuk sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il l'avait ressenti lui aussi, ce sentiment de mauvais présage qui s'accrochait à l'affaire comme un linceul. Nous nous rapprochons du but, je le sens. Jun-hyuk vit la détermination dans ses yeux, l'engagement inébranlable à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. C'était une qualité qu'il admirait, une qualité qui reflétait la sienne. Il connaissait les risques, les dangers qui se cachèrent dans l'ombre. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser Sarang les affronter seuls. Ils étaient dans le même bateau, liés par le destin et une soif commune de justice. Alors que la nuit s'installait,
Un silence confortable s'abattit sur eux. Ils étaient assis ensemble, sirotant du thé, le poids de leur mission commune pesant dans l'air. Mais ce n'était pas un silence oppressant. C'était un silence né de la compréhension, d'un objectif commun qui transcendait les mots. Jun-hyuk jeta un coup d'œil à Sarang, son profil éclairé par la douce lueur de la lune. Il vit le tribut que l'affaire lui imposait, les traits de fatigue gravés autour de ses yeux, mais il voyait aussi sa force, son esprit inébranlable. Il savait que le chemin qui les attendait serait semé d'embûches, de défis qui les mettraient à rude épreuve. Mais, en regardant Sarang, il ressentit une vague d'espoir. Ils l'affronteraient ensemble, côte à côte. Et peut-être, juste peut-être, trouveraient-ils leur propre forme de paix au milieu du chaos. Pour l'instant, cependant, il se contentait de savourer ce moment de camaraderie silencieuse, le goût d'un objectif commun persistant sur sa langue comme le souvenir d'un repas étrange, mais satisfaisant.